La louveterie française, fondée en 1813, est une institution qui participe au maintien et à une gestion durable des espèces sauvages. La louveterie, à qui incombe la régulation des espèces sauvages, doit veiller à maintenir dans nos forêts, dans nos plaines, nos montagnes, nos zones humides et nos côtes maritimes, une vie animale compatible avec l'agriculture, la sylviculture, l'élevage et les activités humaines en général. Le lieutenant de louveterie est une personne bénévole, nommée par le préfet pour 5 ans, qui pourra exercer certaines missions de service public en raison de ses compétences en matière de faune sauvage et de techniques de chasse. Il participe activement à la vie cynégétique. Il est le conseiller technique privilégié de l'administration et des collectivités en matière d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. À ce titre, il met seul en œuvre, sous l'égide de l'autorité administrative, l'organisation matérielle des battues. Assermenté, il doit être porteur des insignes de sa fonction dans l'exercice de ses missions. Il doit également porter une tenue réglementaire qui permet de le reconnaître. Il a également l'obligation d'entretenir et d'avoir à disposition des chiens, soit de déterrage, soit créancés sur le renard ou le sanglier, nécessaires dans l'exécution de certaines missions. En outre, le lieutenant de louveterie doit répondre dans les meilleurs délais à toute demande de l'administration pour la régulation des espèces, préparer et exécuter avec soin les missions qui lui sont confiées dans le respect des règlements et des règles de sécurité. Il doit remplir consciencieusement, avec impartialité et objectivité, son rôle de conseiller cynégétique de l'administration. Il est bénévole, mais tenu à une obligation de réserve. Il doit parfaire ses connaissances en matière de biologie et de comportement des espèces. Il doit être un véritable homme de terrain, connaissant bien son territoire, les hommes et la faune. Il doit favoriser les liens entre les chasseurs et le monde rural pour concilier les intérêts réciproques et entretenir avec eux les meilleures relations. Il doit être capable d'organiser une battue administrative avec l'autorité nécessaire et, comme on l'a dit, revêtir à cette occasion la tenue réglementaire prévue pour les lieutenants de louveterie. Il doit également assurer avec diligence, lors des battues administratives, la recherche des animaux blessés afin de leur éviter toute souffrance inutile. Assermenté, il participe à la lutte contre le braconnage et il essaye de promotionner l'éthique de la chasse. Il ne doit tirer aucun profit ou avantage de sa fonction de lieutenant de louveterie et ne pratiquer aucune activité lucrative ayant un rapport avec la chasse. Il doit parfaitement connaître les articles du Code de l'environnement et les textes réglementaires concernant la louveterie et la chasse. On a beaucoup évoqué la battue administrative. Ces battues sont des opérations collectives de régulation qui peuvent être des battues d'effarouchement, de décantonnement ou de destruction dirigées par les lieutenants de louveterie. En cas de dommages dûment constatés par certaines espèces de la faune sauvage, la destruction collective des animaux peut être décidée par l'autorité administrative, soit par le préfet, en application de l'article L. 427 du Code de l'environnement, soit par le maire, en application de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales. Également, en cas de carence avérée dans la régulation de la faune sauvage, l'autorité administrative apprécie l'autorité d'une battue et décide du temps, du lieu et des conditions de réalisation. Une battue administrative peut intervenir en dehors des périodes d'ouverture générale de la chasse, mais également en zone urbaine. Elle concerne potentiellement toutes les espèces et tous les territoires. En cas de problème lié à la sécurité publique, par exemple pour la sécurité routière ou pour des tirs par arme à feu à proximité des habitations, l'autorité administrative peut requérir également les forces de l'ordre, police ou gendarmerie. Mais seul le lieutenant de louveterie est habilité à organiser et à contrôler les battues administratives. Pourquoi les battues administratives sont-elles organisées?
Les motivations sont diverses. Au titre de la sécurité publique, lorsque les animaux trop nombreux peuvent provoquer des accidents sur la voie publique, par exemple le sanglier, voire même exceptionnellement, cela peut s'adresser à des animaux domestiques. En zone périurbaine où la régulation des grands animaux qui ne peut se faire que par le tir doit être encadrée. Dans les zones peu chassées, voire non chassées, où les animaux se concentrent. En cas de surpopulation donc, et de dégâts aux cultures, aux jardins, aux équipements publics. Également en cas de risque pour la santé publique. Voilà brièvement résumé les compétences et le rôle du lieutenant de louveterie et de la louveterie française en général.